Salut, salut la team, on est avec Seb. Seb des Exaltes qui vient de nous faire un petit finaliste à Villepinte, c'est beau. Félicitations. Merci. T'es content? Ah bah carrément. De ouf. Du coup, qu'est-ce que tu nous jouais et comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai joué à Fanas. Yes. Et bah, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien J'ai passé. fini en finale. Ok. Tu joues finale contre Claydus DA, Sigismar. Exactement, ouais. Sigismar, avec ses uniques qui sont très forts. Très fort. Donc voilà aussi, nouveau tapis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc voilà, magnifique. Pas disponible à la vente celui-là, mais il y a le maillot, si jamais, pour ceux qui veulent. Et bah je te laisse nous présenter ta liste, et puis surtout qu'on est d'accord, il y a des originalités. Bah a priori oui. Ouais. J'ai surpris quelques-uns avec 2-3 cartes. Donc, C'est on va Spacey. regarder ça. Ouais. Allez, et bah montre-nous ça. Bah, je vais commencer peut-être par le classique. Donc on a 3 mages danseurs rares. Ouais. Donc ça permet de piocher, parce qu'on aime bien piocher chez Apple. Normal. Les 3 mains tendues bien sûr qui vont avec. 2 beauty slips pour gérer un peu. Dans la gestion on a aussi du coup les 3 zoos, les 2 portails et 3 disciples. Donc jusque là on est assez classique. Et bien sûr l'invocation de Fallen aussi qui est pas mal jouée. Donc t'en joues que 2, ce que tu me disais c'est que c'est bien en early, mais après c'est un peu difficile des fois à placer. C'est ça, pour 3 mana du coup c'est un petit peu plus compliqué, sauf si on arrive à l'avoir en réserve, sinon c'est un peu compliqué. Donc 2 c'est pas mal, ça marche bien. Ok. Et vu que ça pioche pas mal, j'ai tenté un seul petit pas et ça marche, je trouve plutôt bien, qu'on pioche beaucoup. Voilà. Très bien. Après fait des dents, qui est obligatoire pour saboter, avec Pamola qui a un petit peu cet effet-là, alors pas directement de sabotage mais pas loin. Du coup j'en joue 2 de chaque. Parce que déjà Pamola j'aime beaucoup le spike à 3 en montagne qui est vraiment cool et qui m'a fait pas mal de tours. Alors que fait des dents pour 2 mana elle a pas beaucoup de stats donc c'est un peu compliqué parfois à jouer. Ok. Donc, j'ai préféré en garder que 2 pour pas en avoir trop en main si je les pioche tout en même temps. Saut de conjuration qui permet de faire pas mal de pioches. J'en joue 3. Accro à la pioche? Je crois oui. Il n'y a pas d'autres cartes qui piochent, j'en veux bien d'autres. Du coup oui 3 j'aime beaucoup ça, notamment en T1, tour 1 faire de la pioche, je trouve ça vraiment fort. Alors si t'es contre Sigismar, T1, saut de je conjuration. me prends 2-0, pas grave. Ok. Et je pioche. Très bien. Je suis assez content de ça en tout cas. Après donc du coup les petites originalités. Donc là on rentre dans un peu ce qui est nouveau. Bah attends, ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit nettoyage de table pour arriver avec... Tu peux faire ça. On remettra le screen à la fin de la vidéo de toute la liste pour ceux qui sont intéressés, ce sera plus simple. Hop. Donc les originalités, donc il y a Tour de Passe-Passe qui est plutôt joué quand même chez Afanas, mais j'en joue qu'un parce que pour l'instant je trouve que j'ai un peu de mal à les jouer. En fonction de ce que j'ai dans la main ou pas, ça se met plus ou moins bien. Très bien. Un au final, ça marche plutôt bien. Les entraînements magiques qui sont bien sûr pas mal obligatoires chez Afanas, mais je les joue en commun, ce qui est plus rare, parce que je voulais libérer justement des slots de rares pour jouer autre chose. Ok, donc bah c'est là on va aller voir tous ces slots de rares un peu... Exactement, et j'ai trouvé que finalement même en commun elle me punit pas trop du fait de ne pas pouvoir les rejouer de la réserve. Donc ça va. Tu les rejoues pas souvent de la réserve quand même? Ça peut arriver vraiment quand je suis en galère et que j'ai que ça, ou que piocher un coup ça peut être sympa. Sinon je préfère après les remonter pour les rejouer. Oui, avec les uniques voilà, qu'on verra après aussi. Unique ou le tour de passe-passe. Du coup les slots de rares que j'ai pu libérer, donc j'ai mis 2 vendangeurs du fuseau qui me permettent d'avoir quand même du body parce qu'il en faut dans la Fanas, on n'en a jamais assez. Sauf en finale. Sauf en finale où j'en avais trop. Il y en avait une main de 4 ou 5 body. Ouais, c'était 5, ouais, c'est ça, et donc c'était beaucoup trop. Et le gros avantage du vendangeur, c'est déjà il garde l'ancré, donc il reste le tour d'après, ce qui est plutôt pratique pour démarrer le tour avec un sort si on a envie. Et avec un seul mana, ça permet de la prévoûte, donc ce qui est très pratique. Après une carte qui fait pas mal discuter, c'est Renfort, que j'ai enlevé, remis, et que je ne sais pas encore exactement si je la trouve vraiment géniale ou pas. Mais j'ai plutôt un plan de jeu où je vais être très en retard au début, un peu comme tu disais sur le saut de conjuration, où je me prends 2-0, c'est pas grave, je pioche. Mais du coup je suis en retard et donc elle se met plutôt bien. Et après en late game, au final, je peux choisir si j'ai besoin d'un body ou si j'ai plutôt besoin de la pioche. Et au pire, ça finit en mana, c'est vraiment en late game. Ok. Et t'arrives à gérer, à faire ta
tu joues de façon à trade équitablement pour pouvoir l'activer si possible. Voilà, c'est ça. Ok. C'est dur à faire du coup, mais oui, j'essaie de le faire. C'est un exercice. Ouais, c'est ça. C'est un challenge en plus. Un match dans le match, quoi. Voilà. Et du coup, la carte qui a surpris pas mal de monde aujourd'hui, parce qu'a priori, j'ai l'impression d'être quasi le seul à la jouer. Je crois que C'est la virée. j'en ai vu des 1 parfois. Mais... Ouais, bah c'est ça. Et Alors- elle se met vraiment bien pour un seul mana faire 3 boosts, voire 4 avec un mage. Ouais. Surtout que j'ai pas des uniques qui s'ancrent et qui renvoient plein de trucs de ma réserve. Ce qui fait que j'ai beaucoup de choses dans ma réserve en général. Donc c'est pas gênant de supprimer des choses de ma réserve. Ok. Ça me gêne moins. Et vu que tu pioches beaucoup, finalement, tu peux cramer quelques Voilà, ressources. exactement. Et la pioche m'aide aussi avec ça. Et donc il reste plus que les 3 uniques. Donc j'en ai une qui est plutôt classique, donc troupière, qui a des bonnes stats et qui permet de renvoyer en effet flèche dans la main. Ce qui est pas mal aussi parce que ça permet de jouer un effet et de le remonter tout de suite pour le rejouer dès maintenant. Ce que je trouve assez pratique. Entraînement magique, je joue, je repioche. Exactement, par exemple, ça marche très bien. Après j'ai le Cadet Ordis. Donc lui il permet de créer un token pour le tour d'après. Ça permet d'avoir un body préparé pour le tour d'après. Donc faire un peu du Sigismar finalement. Il vient compléter un peu ce vendangeur. Exactement, ouais, ça permet d'avoir un petit peu de body. Et puis il renvoie quand même quelque chose dans la main au crépuscule, donc ce qui est plutôt cool. Et le dernier qui est du coup pas vraiment dans le plan de jeu habituel à Fanas, même si c'est un vendangeur. Donc il s'ancre, du coup c'est pratique, un body qui est pas trop mal. S'il va en réserve et qu'il a un boost, il permet de piocher, donc c'est toujours cool de piocher, j'aime bien piocher. On le sait que j'aime bien piocher. Je suis pas sûr, répète-le une fois de plus. Je crois que j'aime bien piocher. Ok. Qui n'aime pas piocher? Ben, c'est vrai, franchement. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'au crépuscule, il donne fugace à une créature de l'adversaire. Donc il peut donner au moins 3 fois fugace avec le ancré, plus les mains tendues. Ça permet d'éliminer pas mal de cartes. Surtout contre des decks qui s'épuisent, ça les épuise encore plus vite. J'aime beaucoup ce vendangeur. Très bien, à chaud comme ça, parce que je t'ai pas préparé. Est-ce que s'il y avait des changements, une carte que tu t'es dit sur la journée, t'étais pas du tout satisfait ou qui t'aurait manqué, je sais pas, à l'inverse? Bah, comme ça, non, pas spécialement. Après, effectivement, tu vois, les renforts, il y a encore gros questionnement en fonction du timing. Mais il y en a pas mal qui jouent Baba Yaga notamment. Et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à jouer Baba Yaga. Ouais, c'est vraiment pas une super simple. Le fait qu'elle coûte 3. Et puis il y a le magicien à côté, là, que vous connaissez sûrement, qui est Brian. Et ben merci Seb pour cette petite interview. Puis on va vous retrouver ça sur les Exaltes. Allez, à plus! Salut!